Comment calculer la quantité d'enduit que tu auras besoin pour rénover tes murs. Si tu es nouveau, je t'ai fait vraiment une belle playlist avec plein de tutos pour que tu puisses vraiment connaître tout sur l'enduit. Donc si tu es intéressé, n'hésite vraiment pas à aller voir les vidéos, je te les mets dans la description. C'est vraiment intéressant, tu vas vraiment tout voir sur l'enduit, les différents enduits qu'on utilise, comment les appliquer, les méthodes de travail. Enfin, tu seras un vrai pro après ces vidéos. Pour calculer la quantité d'enduit que tu as besoin, c'est très facile, la réponse elle est derrière le sac dans les informations. Par contre fais attention puisque selon les sacs et selon les marques, ce n'est pas toujours la même chose, donc pense à bien vérifier à chaque fois. Donc là on est sur un sac de 15 kg, il faut 6,30 litres d'eau pour le mélanger entièrement. On voit qu'on peut appliquer jusqu'à 1 mm d'épaisseur par couche. Donc c'est normal puisque c'est un enduit lissage, un enduit reboucheur. Lui par exemple on irait à beaucoup plus. Mais après c'est indiqué derrière le sac. Donc pour le séchage, ils nous disent entre 8 et 12 heures de séchage. Mais c'est pas vraiment vrai puisque selon les températures, donc que tu sois en hiver ou en été, ça va vraiment varier. Si ton mur il est humide, bah forcément il va sécher beaucoup moins vite. Donc ça faut pas trop s'y fier. Après là ici on peut voir la quantité. Donc ils nous disent 250 g à 350 g par mètre carré, donc c'est ça qu'on a besoin. Alors ils ont dit entre 250 et 350 g, nous on va prendre le plus gros, le 350 g, on prend le rendement le plus important pour être sûr qu'à la commande on est bien assez l'enduit pour le chantier. Donc on va se le mettre sur le côté, 350 g par mètre carré. Donc pour commencer, on va toujours calculer la surface des murs. Donc on va prendre la hauteur du mur, donc moi j'ai 2,50 m et on va prendre toutes les largeurs des murs. Donc bon, je me suis fait une petite anti-sèche parce que je t'avoue, ça ira plus vite. Donc 10 mètres carrés pour celui-là. Donc là on fait 4 fois la hauteur 2,5. Ici donc on a le même 10 mètres carrés. Voilà. Ici on va faire 3 fois plus 0,5. Donc là on va avoir 7,5 mètres carrés et ici c'est la même chose. Donc sur ces deux murs là j'ai une petite fenêtre et une petite porte, on les compte quand même dans les surfaces d'enduit, comme ça me permet d'avoir un peu de rab si jamais on en a pas assez. Après tout ça on va tout simplement venir recalculer donc la surface totale donc on va avoir à enduire. Donc 10, 20, donc 20 pour ces deux là. Ici on va avoir 15, donc on va être sur du 35 mètres carrés. Donc 35 mètres carrés à enduire. Donc maintenant on va tout simplement reprendre notre rendement, donc les 350 g par mètre carré. Donc là on a 35 mètres carrés, donc on va venir faire 35. Donc 35 mètres carrés par le rendement, donc 0,350 g. Donc voilà. Et donc du coup, ça va nous donner 12 kg. Donc là, il faut 12 kg pour enduire tous mes murs. Attention, en une seule couche. Donc ça veut dire que si tu mets deux couches, forcément, tu vas doubler. Donc là, on va tomber à 24 du coup, kilos. Voilà pour tout ce qui est calcul des quantités d'enduit. Donc là on est sur un enduit lissage, donc là c'est pour 1 mm. Donc sur les enduits reboucheurs par exemple, ils vont faire la même chose, ils vont donner le rendement normalement par millimètre. Donc après, bon, si tu as des gros rebouchages à faire, il faudra tout simplement multiplier après par le nombre de millimètres. Donc par exemple là, j'ai 12 kg pour 1 mm. Si je veux en mettre 2, il faudra du coup 24 kg. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Donc surtout, n'hésite vraiment pas à regarder toutes les vidéos de la playlist que je t'ai faite. Tu vas vraiment en apprendre davantage parce que j'ai vraiment essayé de tout détailler au maximum. Et je te dis à un prochain tuto.